Bonjour à toutes et à tous, c'est Riley Demorbug pour une petite vidéo tuto pour pouvoir jouer à des jeux Switch sur son PC. Alors je tiens à prévenir, en fait cette vidéo fait suite à une annonce que j'ai vue sur internet, sur une news, qui indiquait que l'émulateur pour Switch c'est Yuzu, pardon, Yuzu, n'importe quoi, arrivait très prochainement et que il faisait tourner 40 à 50 FPS les jeux Switch, les gros jeux. Par exemple, Super Mario Odyssey. Donc je me suis dit cool, moi je pensais que c'était déjà fonctionnel, on pouvait le faire. Malheureusement, vous verrez que c'est pas tellement le cas, mais on s'en rapproche grandement. Donc voilà, je vous propose ce tuto, si jamais ça vous intéresse. Moi je trouve que c'est intéressant, ça montre que ça avance quand même pas mal, et peut-être qu'on pourra bientôt jouer à des jeux Switch. Et je tiens à signaler que c'est grâce à cette vidéo de ce monsieur qui est tout en anglais, qui a permis de lancer mon jeu, parce que je l'ai fait une première fois, ça a bugué, je me suis dit, mince, j'arrive même pas à lancer le jeu. Grâce à cette vidéo, je vais y arriver, j'ai pu lancer le jeu. Donc je vais tout vous expliquer de A à Z, je vais vous montrer, je vais faire toute l'installation, j'ai tout désinstallé, tout supprimé au niveau du logiciel, donc je vais tout vous montrer de A à Z, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va ouvrir un navigateur web, et on va taper Yuzu Emulator, tout simplement, hop. Et là, normalement, il y a un site internet qui s'appelle Yuzu-Nintendo Switch Emulator. Donc on clique dessus, on clique sur le bouton Download ici, et Download for Windows x64. Donc on va faire enregistrer, on laisse le téléchargement qui doit être assez rapide. On va cliquer sur la petite flèche ici, afficher dans le dossier. Et normalement, dans le dossier, donc téléchargement, ou ailleurs, si jamais vous avez choisi un autre dossier, on a cette petite icône avec le point .exe. Donc on va cliquer dessus, on va faire clic droit, exécuter en tant qu'administrateur pour être sûr de ne pas avoir de problème. On va cocher les deux, on va prendre les deux au cas où, mais celui qu'on va utiliser c'est Yuzu Canary. On clique sur install ici, on laisse le logiciel s'installer tranquillement, ce qui devrait être assez rapide normalement. Je tiens à vous mettre en garde sur la config que vous avez, il faut quand même une config assez costaud pour faire tourner l'émulateur, parce que si vous avez une trop petite config, ça risque d'être compliqué je pense. On va cliquer sur Exit, et du coup, deux moyens de trouver le logiciel. Donc soit vous allez en bas dans la barre des tâches, vous tapez Yuzu, et vous avez Yuzu Canary ici, soit vous allez sur le petit onglet là. Hop là, j'ai fait n'importe quoi. On clique pas sur paramètres, on clique ici, on descend dans la liste tout en bas, et vous le trouverez ici, donc à la lettre Y. On va lancer le logiciel une première fois, donc il y a un message d'erreur qui apparaît, on clique sur OK. Là, il y a un autre message, on va cliquer sur Yes, et on va fermer le logiciel, parce que là, on l'a installé, mais il n'est pas fonctionnel. Donc là, on va cliquer sur le lien qui se trouve ici. Ça, ce lien-là, je vais y arriver à m'exprimer, hein. Je vais vous le mettre dans la description pour que vous puissiez y avoir accès, bien entendu. Donc on clique sur le lien, on clique sur Download, et on fait enregistrer comme tout à l'heure. Si jamais vous avez des pages de pub, vous quittez les pages de pub, surtout ne cliquez pas dessus. Hop, pareil, petite flèche affichée dans le dossier, et là on a le fichier .rar switch files. Donc si vous avez WinRAR d'installer, vous faites clic droit, extraire vers switch file, et là vous avez le dossier. On clique dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a ces trois fichiers là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va ouvrir un autre explorateur de fichiers, et en fait il faudra aller les placer dans un dossier qui est caché. Donc là c'est la version Windows 10, ça peut être différent sur Windows 7, mais en gros il faudra afficher les dossiers cachés. Donc là on va sur ce PC, disque C, utilisateur, donc on prend le compte qu'on utilise. Donc moi l'utilisateur que j'ai c'est Tony Lefebvre. Donc là c'est AppData, normalement il est caché. Donc en fait sur Windows 10 il faut cliquer dans l'onglet affichage et cocher éléments masqués. Donc là si je le décoche, vous voyez il n'apparaît pas. C'est normal, c'est des fichiers très importants qui sont cachés pour éviter que l'utilisateur lambda les supprime, ce qui pourrait causer pas mal de tort à votre Windows. Donc on coche, tac, on a AppData qui s'affiche, on clique dessus. Là on va dans Roaming, et on descend dans le fichier Yuzu. Donc là, quand on arrive dans le dossier, il manque deux dossiers, deux sous-dossiers on va dire.
le dossier case et le dossier sysdata. Donc pour qu'ils apparaissent, il faut lancer un jeu. Mais si jamais vous n'avez pas de jeu, en fait, on va faire clic droit, nouveau dossier. On va créer le dossier case, écrit comme ceci. Il faut exactement l'écrire avec la bonne orthographe. Sinon, le bon orthographe. Sinon, ça ne marchera pas. Nouveau dossier et sysdata. Hop. Si jamais vous avez des doutes, vous allez ici, pour case, vous avez le nom du dossier ici. C'est case, c'est exactement le même. Pour sysdata, vous pouvez pas vérifier. De toute façon, si c'est mal écrit, il y aura une erreur lorsque vous lancerez le logiciel. Donc, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc, dans le dossier Switch Files, on va cliquer sur Prod et Title, et on va faire un copier, et on va le coller dans le dossier Case, juste ici. Et pour sharedfont.bin, on va faire copier, on va retourner ici, aller dans sysdata, et le coller. Tac. Voilà. Ça, on peut le fermer, on n'en a plus besoin. Ça aussi, on peut le fermer, on n'en a plus besoin. Du coup, on va retourner ici. Moi, j'ai tapé Yuzu, Canary. Hop, on va cliquer. Et normalement, quand on le relance, si tout a bien été fait, voilà. Il s'ouvre sans message d'erreur. Donc, je vais le relancer. Ça, je vais l'enlever. Quoique, je vais le laisser. Je vais laisser pour mettre les liens dans la description plutôt. Donc, je vais le relancer pour bien vous montrer qu'il n'y a pas de message d'erreur si tout est bien fait. Donc, Yuzu Canary. Ça charge. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement aller chercher les jeux qui sont sur votre ordinateur. Alors ce qu'on peut faire, c'est select Game Directory, donc là où il y a vos jeux. Donc moi, je les ai mis dans ROM, hop, Switch, et ils sont ici. D'ailleurs, je vois qu'il m'en manque un. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va faire File, Load File. Et on va venir choisir le dossier du jeu et le jeu ici. Donc il faut qu'il soit en fichier.nsp ou il faut qu'il soit en fichier XCI. Sinon il y a tout ce qui est NSO, NCA, NRO, etc. Si c'est pas dans l'un de ces, si c'est pas un fichier de ce type-là, ça ne marchera pas. Donc là on va prendre le NSP qui est ici, on va le lancer tout simplement. Et si tout se passe bien, voilà, vous verrez en bas à droite, il y a un speed, un game et un frame. Si ça se lance et que ça tourne, c'est que le jeu se lance. Donc là, on va attendre un peu. Ce que vous pouvez faire en attendant, c'est faire émulation configure. Donc là, je vous montre les configurations que j'ai utilisées, qui sont celles avec lesquelles j'ai eu le plus, les meilleures perfs tout simplement. Donc voilà, j'ai coché ça ici. Là, c'est important. Dans système, pas de gros changements. Dans input, là, c'est là où il va falloir rentrer toutes vos touches pour la manette ou le clavier. Alors là, c'est au clavier. Moi, j'ai configuré vite fait pour la manette. Donc, il suffit de brancher votre manette et ce sera bon. Il suffit de mettre tout ce qu'il faut et c'est OK. Donc là, on arrive sur le jeu. Il boot. Donc, je vais vous montrer que ça marche. Donc, start. Alors le menu, ça marche bien, mais pour ce qui est des FPS en jeu, malheureusement, on n'est pas sur la même qualité. Donc là, c'est l'intro qui va se dérouler. Hop, on va passer. Donc là, on va regarder un truc tout simple. Donc là, on est dans le jeu. Vous voyez, c'est pas terrible au niveau de la fluidité. On est plus aux alentours des 20 FPS. Alors, est-ce que là, c'est ma config qui joue ou non? Je ne sais pas. Donc là, on a un petit gain de FPS. On est à 60. Mais ça va pas durer, voilà. Donc j'ai pas configuré le joystick R. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quitter. Hop. Close. On va relancer et je vais vous montrer que la sauvegarde marche bien sur l'émulateur.
Alors perdu, j'ai dû relancer parce que j'ai pas été assez loin finalement. Donc là, je suis un peu plus loin. Hop, on va faire Emulation Stop. Tac, on va relancer le jeu. Et voilà, donc le jeu s'est relancé. Donc là, on peut voir que c'est très très fluide. Hein. On est à 60 FPS. Mais bon, on est dans le menu. Hein. Faut pas... Malheureusement, faudra pas espérer grand chose. Parce que si on fait résumer, du coup, on va retomber là où on était. Mais les FPS vont rechuter malheureusement. Voilà, ça commence déjà, on l'entend au son. Hein. Mais en tout cas, ça montre qu'on peut booter un gros jeu commercial tel que Super Mario Odyssey. Donc à voir sur des jeux un peu moins gourmands, un peu plus petits, voir si du coup on a une meilleure expérience de jeu. Mais en tout cas ça promet. Donc si jamais il y a d'autres versions qui sortent, que l'émulateur s'améliore et qu'on peut booter des jeux et jouer en de très bonnes conditions, je referai un tuto pour vous montrer. Donc si jamais ce tuto vous a plu et que vous voulez les liens les liens que j'ai utilisés pour télécharger le jeu, eh ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai galéré pour trouver une version de Super Mario Odyssey en un seul fichier ou deux maxi et facilement téléchargeable. Ça m'a pris pas mal de temps et puis j'ai galéré aussi à faire fonctionner cet émulateur. Hein. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à laisser un pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de mes prochaines sorties vidéo, à partager la vidéo ou la chaîne, je vous en serai très reconnaissant. Et sur ce, bah moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bye bye. N'empêche qu'en vrai le jeu il a l'air pas mal hein. Oh il fronce les sourcils, attention.